Bonjour à toi, cher internaute. Aujourd'hui, comme promis dans la première partie de Harry Potter et ses créatures à l'école des sorciers partie 1, je vais t'en apprendre plus sur deux autres créatures, le centaure et le chien à trois têtes. Mais avant de commencer, je voudrais juste te présenter un collègue youtubeur qui tient une chaîne axée sur le cinéma. Il critique des films, donne des infos sur des scènes oubliées et dans son avant-dernière vidéo, parle des créatures présentes dans les animaux fantastiques. Je pense qu'elle devrait bien te plaire, donc pense à aller y jeter un œil. Le lien est dans la description si tu veux. N'hésite pas à lui dire que tu viens de ma chaîne. Bon, tu es prêt? Allez, on y va. Harry Potter, tu dois t'en aller. De nombreuses créatures te connaissent ici. La forêt n'est pas sûre ces temps-ci. Surtout pour toi. Mais qu'est-ce que c'était? Créature mi-homme, mi-cheval, le centaure vient de la mythologie grecque. Celui-ci habite les montagnes de Thessalie et d'Arcadie en Grèce. Il fut créé suite à une grande faute d'Ixion, roi des Lapises, habitant de Thessalie. En effet, celui-ci était tombé sous le charme d'Héra, la déesse du mariage et femme de Zeus, lors d'un repas sur l'Olympe et tenta de la séduire. Héra, outrée, alla se plaindre à Zeus, qui fut fou de rage et tendit un piège à Ixion. Il créa une nuée à l'apparence d'Héra et l'envoya vers Ixion. Celui-ci, crédule, n'y vit que du feu et s'accoupla avec Néphélé, la nuée de Zeus, devenue déesse des nuages. De cette union naquit Centauros qui, une fois adulte, s'accoupla avec les juments de Magnésie et pouf, les centaures étaient créés, le haut du corps comme leur père et le bas comme leur mère. Concernant son caractère, le centaure est connu pour être d'une sauvagerie et d'une violence incroyable, en plus de n'être qu'ivresse et luxure. Pour te dire, il est même souvent représenté comme adorateur de Dionysos, le dieu de la vigne et du vin. Il existe quelques exceptions de centaures se comportant bien, dont Chiron, fils du roi des titans Cronos, s'étant transformé en cheval pour s'accoupler avec l'océanide Philéra. Connu pour sa sagesse, sa bonté et son savoir, il s'occupa de former quelques héros grecs comme Achille, Jason et Héraclès, Hercule pour les intimes. Oui, désolé, ce n'est pas vraiment Philoctète qui l'a formé, ça c'est dans le dessin animé. Tout comme les trolls, les centaures vaincus symbolisaient quelque chose. En effet, un grand combat entre des centaures et des lapises symbolisa la victoire de la civilisation sur la barbarie. À noter que ce sont les lapises qui ont gagné, bien sûr, sinon la symbolique ne marcherait pas, mais qu'ils ont été aidés par Thésée, un héros athénien très célèbre pour avoir vaincu le Minotaure. Aussi, une question m'est venue durant mes recherches. Est-ce que le mythe inclut des centaures femelles? C'est vrai, on ne voit que des centaures mâles, aucune légende ne parle d'une centaure femelle, donc la question se pose. Eh bien oui, le mythe les inclut. Elles sont appelées centaures. Elles ont beaucoup moins été représentées que leurs homologues masculins, mais elles l'ont tout de même été, donc oui, elles font partie du mythe. Cool, hein? Si tu savais déjà tout ça, je vais peut-être te surprendre avec l'info suivante. Il existe plusieurs sortes de centaures. Eh oui, outre le centaure décrit jusqu'à maintenant, appelé également hippocentaure, il y a l'onocentaure au corps d'âne, le bucentaure au corps de taureau, souvent associé au minotaure, et l'ichthyocentaure, aussi appelé centaure triton ou centaure marin, avec un corps de poisson et des pattes avant de cheval. Celui d'Harry Potter est un hippocentaure, le plus classique. Rogue a réussi à passer. Il a ensorcelé la harpe. Ah, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Fils d'Échidna et de Typhon, le chien à trois têtes dit Cerbère est un animal extrêmement grand qui, dans la mythologie grecque, est le gardien des portes du monde souterrain, des enfers quoi. Son rôle est d'empêcher la sortie des morts et l'entrée des vivants. Hagrid a possédé un chien à trois têtes, Touffu, qui a été utilisé pour garder la pierre philosophale dans le premier livre. Le seul moyen de passer devant lui était de lui jouer de la musique pour l'endormir. C'est d'ailleurs comme ça qu'Orphée, héros de la mythologie grecque, passa tranquillement devant Cerbère en lui jouant de la harpe. Ce chien, frère de l'hydre de Lerne, du lion de Némée et de la chimère, entre autres créatures, s'est vu prêter 50 ou 100 têtes dans certaines histoires, mais le mythe originel le décrit avec 3 têtes. Ces 3 têtes représentent le passé, la naissance, le présent, la jeunesse, et le futur, la vieillesse. Je te parlais d'Héraclès tout à l'heure, eh bien il y a un mythe avec lui et Cerbère. Eurysthée, ennemi d'Héraclès, lui ordonna d'exécuter 12 travaux. Tuer le lion de Némée, tuer l'hydre de Lerne, soit les 2 frères de Cerbère, hein, tu suis, capturer le sanglier d'Érymanthe, capturer la biche de Cérynie, faire fuir les oiseaux du lac de Stymphale, capturer le taureau du roi de Crète, capturer les juments de Diomède, dérober la ceinture d'Hippolyte, nettoyer les écuries d'Augias,
capturer les bœufs de Gérion, dérober les pommes d'or du jardin des Hespérides, et enfin ce qui nous intéresse, dompter et ramener le chien Cerbère. Héraclès dut premièrement traverser le Styx, le fleuve qui entoure les enfers pour atteindre Hadès, le dieu des enfers, et son chien Cerbère. Hadès dit à Héraclès qu'il ne lui permettrait de ramener Cerbère à la lumière du jour que s'il arrivait à le dresser sans armes. Héraclès, uniquement vêtu de la peau du lion de Némée, saisit le chien par le cou, pile là où les trois têtes se réunissaient, et le chien, se sentant étouffé, décida de le suivre. Héraclès enchaîna Cerbère et le tira hors des enfers pour le montrer à Eurysthée. Terrifié, celui-ci ordonna aussitôt de renvoyer le monstre aux enfers. Et voilà, la deuxième et dernière partie sur les créatures mythologiques de Harry Potter 1 est finie. J'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé, alors n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à la partager, mais surtout à t'abonner. À bientôt!